Ma fille de 18 ans a terminé première de sa promotion. Mes parents ont proposé d'organiser une fête de fin d'études pour leur petite fille. Quand nous sommes arrivés, c'était pour ma nièce, qui venait de terminer sa 4e. Le gâteau disait, pour notre unique petite fille. Je n'ai pas crié. Je l'ai fait 3 jours plus tard. Ils ont reçu une lettre et ont commencé à hurler. Laissez-moi vous raconter la dernière fois que j'ai fait confiance à mes parents pour quelque chose qui comptait. En fait, oubliez ça. Laissez-moi vous raconter la dernière fois que je leur ai fait confiance tout court, parce qu'il ne s'agissait pas d'une simple offense familiale. Il ne s'agissait pas d'oublier un anniversaire, d'écorcher un nom ou d'appeler ma fille par le nom du chien pour la 10e fois d'affilée. Non, c'était un niveau supérieur. C'était une trahison incorporée dans du glaçage à la crème au beurre et servie sur une table pliante à côté de brochettes de crevettes et de mensonges. Tout a commencé de manière assez innocente. Ma mère m'a appelé un mardi après-midi, ton léger et décontracté, celui qu'elle utilise quand elle est sur le point de dire quelque chose qui va gâcher ma journée mais qu'elle veut que je pense que c'est gentil. Nous pensions organiser une fête de fin d'études, a-t-elle dit, pour notre petite fille. Juste comme ça. Notre petite fille. J'étais en train de charger des courses dans le coffre et j'ai failli faire tomber un sac de riz. Oh oui, a-t-elle dit, quelque chose de petit, juste la famille, nous serions ravis d'organiser ça. C'était tout. J'ai dit, merci. Cela semblait sincère, le genre de sincérité qui fait légèrement baisser les épaules, le genre qui vous fait croire, contre tout bon sens, que peut-être cette fois ce sera différent. Je n'ai même pas réfléchi à qui elle parlait. Ma fille, Mia, venait d'obtenir son diplôme d'études secondaires, major de promo, merci beaucoup. Après 4 ans de nuit blanche, de projets de groupe avec des enfants qui ne faisaient rien et de surmonter des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à affronter, elle a réussi. Et maintenant, enfin, peut-être que mes parents la voyaient comme je la voyais. J'en ai parlé à Mia ce soir-là. Ses yeux se sont illuminés. Mamie et papy? Oui. Elle a cligné des yeux. Vraiment? J'ai acquiescé. Elle n'a rien dit d'autre, mais je pouvais voir cette petite étincelle de enfin, comme après des années à être présente, à être serviable, à être bonne, quelqu'un l'avait remarqué. Si je pouvais remonter le temps, je nous dirais à toutes les deux de ne pas nous faire trop d'illusions. Le jour de la fête, il faisait chaud, pas une chaleur d'été, une chaleur collante au niveau des genoux. Mon mari, Marcus, n'a pas trouvé ses belles chaussures. Mia n'arrêtait pas de changer de boucle d'oreille. Je transpirais avant même de monter dans la voiture. Plus nous nous approchions du quartier de mes parents, plus nous devenions silencieux. Rappelez-vous, je leur ai dit, c'est une belle chose. Sourions et disons merci. Je l'ai dit comme une idiote. Nous avons tourné au coin de leur rue, et j'ai failli dépasser la maison. Au premier coup d'œil, ça ne ressemblait pas à une fête. Cela ressemblait à un petit mariage. Tente blanche dans le jardin, des douzaines de chaises pliantes, des serpentins, des nappes dorées, même ces petits panneaux personnalisés plantés dans l'herbe. J'ai senti ma gorge se serrer. Ils ont vraiment mis le paquet, a dit Marcus à voix basse. Mia s'est penchée en avant. Waouh! Nous nous sommes garés et sommes sortis. Dès que nous avons mis les pieds sur la pelouse, nous étions au milieu d'une foule. Des câlins, des baisers dans l'air, des gobelets en plastique de limonade enfoncés dans nos mains. Des gens que je n'avais pas vus depuis l'enfance. Des amis de la famille, des cousins, l'ex-femme de mon oncle. Comment a-t-elle été invitée? Puis j'ai vu la fille, au premier plan, coiffée de boucles, une écharpe sur la poitrine, une robe scintillante qui brillait pratiquement. Et pourtant, je jure que je ne l'ai toujours pas compris. Je pensais juste qu'elle était excitée pour Mia. Je lui ai souri. Puis j'ai vu le gâteau, 3 étages, glaçage rose pastel, motif doré, une petite toque de fin d'études comestible sur le dessus, et écrit sur le devant en cursive soignée, « Félicitations à notre unique petite fille, promotion 2025. » J'ai figé. J'ai cligné des yeux, relisant. Cela ne pouvait pas être correct. Il y a 2 petites filles, Mia et Kai. Puis j'ai vu la banderole, les couleurs, le logo du collège et la photo encadrée à côté du gâteau, Kai tenant un certificat enroulé, portant une robe blanche étincelante et un diadème, comme si elle venait de gagner un concours de beauté. Tout m'a frappé d'un coup. Ce n'était pas une fête pour Mia. Ça ne l'a jamais été. Derrière moi, Mia était silencieuse, pas figée, pas paniquée, juste immobile.
J'ai regardé Marcus. Il m'a regardé en retour. Personne n'a parlé. Nous sommes entrés dans la fête comme des fantômes. Personne n'a rien remarqué, pas encore. Les gens ont souri, ont dit des choses comme « Vous devez être si fiers et quelle belle journée ». Quelques invités ont jeté des regards confus à Mia quand ils ont réalisé qu'elle ne portait pas l'écharpe. Quelques-uns m'ont adressé ces sourires discrets et polis que les gens utilisent quand ils ne sont pas sûrs d'avoir commis une erreur, ou que vous en avez commis une. Et puis, la table des cadeaux. Un par un, les invités ont remis des boîtes et des cartes emballées. Il y avait des nœuds, des enveloppes, des panneaux faits à la main, un gobelet personnalisé. Nous n'avons rien apporté. Pourquoi aurions-nous fait ça? Nous pensions que c'était pour Mia. Une femme que je connaissais à peine m'a jeté un regard étrange. Une autre a chuchoté quelque chose et a jeté un coup d'œil à Mia. Une cousine a même incliné la tête et a murmuré « Où est le cadeau ?» J'avais envie de me fondre dans la pelouse. Puis Heather s'est levée, un verre de champagne à la main. Prenons tous un moment pour célébrer notre fille. Elle a tellement travaillé. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Le collège est une étape importante et elle l'a gérée avec grâce, beauté et intelligence. À la vôtre? Rire, applaudissements. Mia est restée là, ne pleurant pas, ne bougeant pas, regardant simplement. J'ai attendu que le toast se termine, que les gens s'assoient, que la foule se dissipe autour de la table du gâteau. Puis j'ai trouvé ma mère près de la glacière, en train de prendre de la glace. Le gâteau dit unique petite fille, ai-je dit. Elle a souri, distraite. Oh, probablement une erreur à la pâtisserie. Je n'ai pas bougé. Elle a haussé les épaules. En plus, Mia est plus âgée, elle n'est plus une enfant, c'était plutôt une étape importante. Je l'ai regardée. Elle est retournée au gobelet. Puis mon père est arrivé, tenant une assiette en carton. Attends, est-ce que Mia a aussi obtenu son diplôme? Je n'ai rien dit. Il a cligné des yeux. De quoi? J'ai cligné des yeux en retour. Du lycée. Il a ri. Oh, oui, c'est vrai. J'ai regardé ma mère. Elle n'a rien dit. Elle a juste souri et s'est retournée vers la table du buffet. Nous sommes partis. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a suivi. Personne n'a même remarqué, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la situation pire. Mia est montée sur la banquette arrière et a regardé par la fenêtre. J'ai démarré la voiture. Marcus est resté silencieux. Et alors que nous sortions de l'allée, j'ai dit, nous ne recommencerons pas ça. Ce que nous avons fait ensuite? 3 jours plus tard, ils ont reçu une lettre, et cette fois c'était eux qui étaient restés sans voix. Il y a des choses que je n'ai pas remarquées quand j'étais enfant, et il y a des choses que j'ai remarquées mais que j'ai écartées. C'est ce que grandir dans une famille comme la mienne vous apprend, comment vous manipuler mentalement avant que quiconque n'en ait la chance. Ce n'est qu'avec le gâteau, que j'ai regardé en arrière et réalisé, oh, ce n'était pas juste une omission. Ce n'était pas une faute de frappe de la pâtisserie. C'était la chute d'une blague qu'il raconte dans notre dos depuis des années, et la blague, c'était nous. On m'a toujours décrit comme facile, pas dans le sens scandaleux, mais dans le sens de l'enfant facile à gérer. Je ne pleurais pas au coucher, j'organisais ma propre boîte à lunch, je disais merci trop souvent et je voulais trop peu, ce qui signifiait que mes parents me traitaient comme un meuble. Ils aimaient m'avoir autour d'eux mais n'avaient pas besoin de s'occuper de moi. Mon frère aîné était le penseur. Ma sœur cadette, Heather, était la petite étincelle. J'étais juste là. L'enfant du milieu, au milieu de la route, au milieu de la conversation si j'avais de la chance. Je n'ai pas réalisé qu'il était étrange que ma mère raconte des histoires au dîner sur les concours d'orthographe ou les pièces de théâtre de mes frères et sœurs alors que j'étais assise juste là, n'ayant apparemment assisté à aucune de mes propres vies. Ce n'est pas qu'il me détestait. C'est pire que ça. Il ne me remarquait pas. Et on peut survivre à ça, mais ça laisse une cicatrice qu'on ne voit que plus tard. La maison dans laquelle ils vivent maintenant, le lieu du gâteau, appartenait à ma grand-mère. Quand elle est morte, elle l'a laissé à ma mère, à mon frère et à moi. J'avais 4 ans. Heather n'était pas encore née. La première fois que ma mère a mentionné que mon nom figurait sur l'acte de propriété, j'ai ri. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Elle l'a balayé. Tu es techniquement copropriétaire, ignore ça. Ce n'est pas une chose réelle, n'est-ce pas? Juste une part légale dans une maison où ils vivent depuis des décennies.
C'était stupide de ma part, mais j'ai fait ce que j'ai toujours fait, j'ai lissé les choses, parce que c'est ce qu'on m'a appris à faire. Quand j'ai eu Mia, je m'attendais à ce que quelque chose de doux se débloque en eux. Je pensais que ma mère se pencherait et dirait « Tu étais comme ça autrefois », ou que mon père pleurerait en la tenant dans ses bras. Ils ne l'ont pas fait. Ni l'un ni l'autre. Ils ont dit qu'elle était mignonne. Ils ont apporté un bavoir. Puis ils ont demandé combien d'heures de congé de maternité il me restait. Cela aurait dû être l'indice, mais on ne veut pas le voir quand il s'agit de son enfant. On veut croire qu'ils vont changer d'avis. Ils ne l'ont pas fait. Mia n'avait pas de grands-parents gaga. Elle avait des gens qui envoyaient des cartes d'anniversaire avec 20 $ dedans et qui oubliaient dans quelle classe elle était. Pas de soirée pyjama, pas de cadre photo sur la cheminée, juste l'occasionnel « Dis-nous comment se passe l'école ma chérie », tout en faisant défiler leur téléphone. Ce n'était pas méchant, c'était rien. Et parfois, rien ne blesse plus que la cruauté. Au moins, la cruauté vous remarque. Pendant ce temps, quand Heather a eu Kai 4 ans plus tard, il y avait des ballons, des pulls tricotés à la main, un hochet en argent gravé de ses initiales. Qui reçoit ça? Mon père a appris à utiliser une imprimante photo. Ma mère a rejoint un groupe Facebook pour les mamies modernes et cool. Ils avaient soudainement du temps. Ils avaient soudainement des opinions. Ils avaient soudainement une identité, grands-parents, avec un G majuscule. Pour Mia, ils étaient juste des adultes plus âgés qui partageaient une table avec nous 2 fois par mois. Nous allions à tous les dîners. Nous sourions. Nous apportions de la nourriture. Nous écoutions de longs récits sur le récital de piano de Kai et les visites de la Fée des Dents. Mia complimentait même ses œuvres d'art, qui étaient généralement quelques traits de crayon violet et un triangle prétendant être un dauphin. Je pense que Mia savait ce qui se passait, mais elle essayait. Elle essayait vraiment, honnêtement. Elle proposait d'aider à ranger, à mettre la table, à rire aux blagues affreuses de papy. Elle leur a montré comment utiliser la télécommande, comment envoyer un courriel, comment enregistrer un contact dans leur téléphone. Je les regardais taper des choses doucement, comme quelqu'un qui espère qu'un bon comportement pourrait lui rapporter quelque chose, pas de l'argent, pas des cadeaux, juste de l'amour. Ses autres grands-parents, mes beaux-parents, vivent en Europe. Elle a la chance de les voir peut-être une fois par an, si c'est le cas. Donc pour elle, il ne s'agissait pas seulement des dîners du dimanche. Il s'agissait d'avoir des grands-parents tout court. Elle voulait ce que les autres enfants avaient, des gens qui racontaient des histoires de bébés embarrassantes, qui lui pinçaient les joues, qui lui envoyaient des souvenirs bizarres de Floride par la poste. Elle voulait être une bonne petite fille, et elle l'était, mais ça n'a pas marché. Pas vraiment. Il l'aimait bien. Il l'appréciait de la même manière que l'on apprécie un voisin qui rentre vos poubelles, gentille, serviable, oubliable. En dernière année de lycée, elle s'est donnée à fond, en tête de sa promotion, des victoires en débat, des heures de bénévolat. Elle a tout fait, et je pouvais le voir en elle, cet espoir croissant que peut-être le succès ferait pencher la balance. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, elle n'en avait pas besoin. Elle mentionnait des choses comme « Je crois que papy aime aussi l'histoire, non ? J'ai eu la note maximale à ce projet » ou « Je me demande si mamie a vu la photo que tu as postée ?» Elle ne demandait pas un défilé. Juste un signe de tête, un signe qu'elle comptait pour eux au-delà du fait de se montrer et d'être utile. Je leur ai parlé de sa remise de diplôme des semaines à l'avance, je leur ai envoyé les détails 2 fois. Ils n'ont pas confirmé leur présence. 3 jours avant la cérémonie, j'ai reçu un SMS de ma mère, « Désolé, je ne me sens pas à 100%, je vais peut-être laisser tomber. » Laisser tomber, comme si c'était un barbecue de quartier, comme si ce n'était pas le point culminant de 18 ans de travail. Mia n'a rien dit quand je lui ai dit. Elle a juste lacé ses chaussures et a demandé si son discours sonnait bien. C'était le pire, pas le silence, la normalité. Alors, quand mes parents ont appelé et ont dit qu'ils voulaient organiser une fête de fin d'études pour notre petite fille, je n'ai pas hésité. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je n'ai pas posé de questions. Bien sûr, je pensais qu'ils parlaient de Mia. De qui d'autre pouvaient-ils parler? Ils ont dit notre petite fille, et pour une fois dans ma vie, je me suis permis de croire qu'ils parlaient de nous. Je l'ai dit à Mia, elle s'est illuminée. C'était un sourire silencieux, de ce genre-là, mais je l'ai vu, cette petite lueur de peut-être qu'ils essaient. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste hoché la tête et a dit « D'accord ». Il a choisi une robe. Elle a même proposé d'inviter l'un de ses professeurs préférés à dire quelques mots.
Elle était nerveuse et excitée et effrayée, de cette manière pleine d'espoir que seuls les adolescents ont quand ils pensent encore que les choses peuvent être différentes. Et honnêtement, moi aussi. Nous avions tort. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à envoyer une lettre comme ça, pas une note manuscrite, pas une carte de Noël avec des vœux gribouillés à l'encre dorée, je veux dire une lettre, une vraie lettre, celle qui fait que les gens arrêtent de respirer pendant une seconde quand ils l'ouvrent, celle à laquelle on ne répond pas avec des mots, on répond avec de la rage. Je ne l'ai même pas écrite moi-même. C'est Marcus qui l'a fait. Il l'a rédigée comme si de rien n'était, calme, poli, mortel, une incision de chirurgien. Je l'ai signée sans ciller parce que je ne faisais pas ça pour moi, je le faisais pour ma fille. Cela ne m'a pas semblé triomphant, pas au début, juste étrange, calme, presque clinique. Nous avons imprimé 2 exemplaires, un pour nos archives, un à déposer. Je ne l'ai pas envoyé par la poste. Je l'ai livré à la main, plié une fois, glissé dans une simple enveloppe blanche, sans adresse de retour, sans note, juste les mots, j'ai l'intention de vendre ma part d'un tiers de la propriété située à adresse, claire, non négociable. Ils pourraient théoriquement me racheter, obtenir un prêt, gratter leur chèque de pension et faire ce que les gens font quand ils sont confrontés aux conséquences d'un déséquilibre de pouvoir de plusieurs décennies, mais je savais qu'ils ne le feraient pas, et je savais que ce n'était pas le but. Le but était qu'ils ne peuvent plus me posséder. Heather a appelé en premier. J'ai décroché parce que je voulais entendre comment ça allait commencer. Elle l'a ouverte devant Kai, a-t-elle dit, comme si c'était le plus grand crime commis de toute l'année. Je n'ai pas répondu. Maman a crié, Laura, à plein volume. Elle a failli faire tomber son thé. Devrais-je m'excuser auprès du thé? Heather n'a pas ri. Elle sanglotait. J'ai cru que quelqu'un était mort au début. L'a-t-elle lu à voix haute, ai-je demandé? Oui, a-t-elle dit. Tu essaies de vendre la maison? Notre maison? Correction, ai-je dit, un tiers de la maison. Elle tremblait. Elle devrait s'hydrater. Heather a émis un bruit étranglé comme si elle décidait de raccrocher ou de hurler. Tu l'as détruit, a-t-elle dit finalement. Non, ai-je répondu, elle s'est détruite elle-même. Je ne fais que rendre ça officiel. 3 heures plus tard, ma mère a appelé. Numéro affiché, pas de message, juste de la persistance. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Je vais faire comme si j'avais mal lu cette lettre, dit-elle calmement, et tu vas me dire que c'était une erreur? J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai dit, ça ne l'était pas. Elle a aspiré une inspiration, comme si la lettre était une chose, mais cette confirmation, c'était en quelque sorte pire. Tu vas vraiment vendre ta part de la maison? Oui, notre maison au nom, dis-je. Ma part de la maison de grand-maman. Tu n'y habites même pas. Tu ne paies pas non plus les impôts toute seule. Ma mère est restée silencieuse pendant un moment. Alors c'est de la vengeance. Non, dis-je, c'est plus que dû. Tu fais ça à cause de cette stupide fête? Je fais ça parce que l'avenir de ma fille ne devrait pas être lié à une maison remplie de photos encadrées de l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle a ri, d'un rire aigu et amer. Oh, alors c'est à cause de Mia maintenant? Tout ce que je fais est à cause de Mia? Tu vas nous mettre à la rue. Non, tu peux me racheter. Tu peux prendre une hypothèque, vendre ta voiture, appeler Heather. Tu as des options. Elle n'a pas répondu à ça. Elle a juste dit, tu devrais faire attention. Tu ne veux pas rompre tous les ponts. J'ai souri. Je suis presque sûr que tu t'en es occupé avec un gâteau et une banderole. Et puis j'ai raccroché. Ce soir-là, Marcus m'a trouvé assise à la table de la cuisine, fixant une rayure dans le bois que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il n'a pas posé de questions, il m'a juste tendu du thé. Tu te sens coupable, a-t-il fini par demander. Non, dis-je. J'ai l'impression que je devrais, mais je ne me sens pas. Il a hoché la tête. Nous sommes restés assis comme ça pendant un moment. Puis j'ai dit, j'ai toujours trouvé des excuses pour eux. Je sais, même après la fête, je sais, je pense que je pensais qu'il finirait par comprendre. Il m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Tu ne crois plus ça? J'ai secoué la tête. Il savait qu'elle était acceptée. Il savait qu'on se démenait pour trouver comment payer, et ils ont passé tout ce temps à célébrer le certificat de collège de l'enfant de quelqu'un d'autre comme si c'était un doctorat. Marcus n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Les jours suivants ont été calmes,
d'une manière qui ressemble plus à une arme chargée qu'à la paix. J'ai arrêté de répondre à leurs appels, arrêté de faire des courses, plus de renouvellement d'ordonnances, plus de vérification de leur messagerie vocale, plus de SMS. Tu peux m'aider à me connecter? Mia s'est arrêtée aussi. Elle n'a rien dit de dramatique. Elle s'est juste retirée, plus de support technique, plus de vidéos d'anniversaire de Kai, plus de demandes nocturnes. Tu peux jeter un coup d'œil rapide à cet email? Elle s'est juste discrètement retirée. Je lui ai demandé une fois comment elle se sentait. Elle a dit, comme si j'avais supprimé un virus dont je ne savais pas qu'il fonctionnait. Puis, quelques jours plus tard, Heather a réessayé. Tu ne sais même pas ce que tu as fait à maman, dit-elle. Elle se promène dans la maison comme un fantôme. Je pensais qu'elle le faisait déjà. Elle relit la lettre comme si c'était un avis de décès. Peut-être que ça l'est, pour la version d'elle-même qui pensait qu'elle s'en tirerait pour toujours. Elle ne mange pas. Elle n'écoute pas non plus. Heather a soupiré. Il n'est pas trop tard pour arranger ça. Appelle-la, parle-lui Laura. Je l'ai fait. J'ai envoyé une lettre, puis j'ai raccroché à nouveau. Ce soir-là, Mia est venue dans la cuisine pendant que je séchais la vaisselle. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. Tu as déjà eu l'impression d'être la méchante, a-t-elle demandé. J'ai fait une pause. Oui, tout le temps. Pourquoi? Elle a souri faiblement. Je voulais juste m'assurer que je n'étais pas la seule. J'ai souri en retour. Puis elle a dit, tu penses qu'ils comprendront un jour? Non, dis-je, mais ce n'est pas ça le but. Quel est-il? Nous ne leur devons pas de compréhension, juste des limites. Elle a hoché la tête une fois, et nous en sommes restés là. Je pensais que le gâteau était le point culminant, vous savez, celui avec « Félicitations à notre unique petite fille » en glaçage rose tourbillonnant, écrit avec une cruauté si délibérée que je suis surprise que la pâtisserie n'ait pas déposé un rapport d'alerte. Mais apparemment, j'avais tort. Apparemment, il y a pire que d'être effacé de la fête de remise de diplôme de sa propre fille, comme découvrir que les mêmes personnes qui vous ont élevé ont essayé de lui enlever tout son avenir. Ça a commencé 2 semaines après la lettre que Marcus m'a aidé à écrire, celle qui disait dans un langage parfait d'avocat, je vends ma part de la maison, pas de menaces, pas de cris, juste des faits. 2 semaines plus tard, Mia est rentrée de son cours de danse avec ce visage, celui qui a l'air normal si vous ne la connaissez pas. Les épaules droites, la voix calme, mais je sais mieux que ça. Il m'a dit ce qui s'est passé. Il m'attendait, dit-elle, sur le trottoir. J'ai cligné des yeux. Tes grands-parents? Elle a hoché la tête. Apparemment, ils se sont présentés devant son studio de danse comme 2 fantômes amicaux, l'ont fait signe de venir, ont agi comme s'ils se trouvaient juste là par hasard pour une promenade. Ils n'avaient pas montré autant d'intérêt pour ses loisirs en 18 ans, mais bien sûr, maintenant il se coordonne avec l'emploi du temps de ses cours. Il a dit qu'ils étaient gentils au début, trop gentils, comme des acteurs de théâtre de boulevard. Puis est venu le script, tu vas vraiment laisser ta mère nous faire ça? Elle est en train de nous mettre à la rue. Chérie, parle-lui. Tu es la seule qu'elle écoute. J'ai demandé comment elle avait répondu. Mia a haussé les épaules. Je leur ai dit non. Pas de drame, pas de cri, juste non. C'est à ce moment-là que ma mère l'a regardé droit dans les yeux et a dit, très bien, mais les choix ont des conséquences. Mia s'est retournée et est partie. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans la cuisine pendant un moment après son départ, à regarder par la fenêtre, comme si les arbres pouvaient me dire comment ne pas hurler dans le vent. Parce que voilà le truc, je m'attendais à des chantages affectifs. Je m'attendais à de la manipulation. Mais entraîner Mia là-dedans, l'attendre près d'un cours de danse, faire d'elle celle qui doit me dire de me retirer, c'était nouveau. C'était délibéré. Et je n'avais même pas encore vu le pire. Encore 2 semaines se sont écoulées. Nous respirions enfin à nouveau, parlant de meubles de dortoir, de plans de repas, du bon type de stress. Et puis la lettre est arrivée. Grosse enveloppe, logo de l'université. Mia pensait que c'était son dossier de logement. Elle l'a ouverte au comptoir de la cuisine pendant que je rinçais un bol. J'ai entendu sa respiration se couper. Puis elle me l'a tendu. Ce n'était pas le logement. C'était un avis du bureau des admissions. Son inscription était en cours de révision. Un rapport anonyme avait été soumis alléguant des omissions, des incohérences, des complications juridiques non divulguées. Le phrasé était si stérile que ça m'a glacé,
comme lire l'autopsie de quelque chose qui n'était pas encore mort. Mia n'a pas parlé. Marcus a pris la lettre, l'a lue une fois, 2 fois, puis m'a regardé comme si quelqu'un venait de défoncer la porte d'entrée et d'allumer une allumette. Je me suis assise lourdement. Il m'a fallu une minute entière pour comprendre ce que je voyais, non pas parce que je ne le comprenais pas, parce que je le comprenais. Ce n'était pas mesquin. Ce n'était pas de la politique familiale. C'était une attaque, et pas contre moi, contre elle. Je suis monté dans la voiture, je n'ai même pas dit à Marcus, j'ai juste attrapé mon manteau et mes clés et j'ai traversé la ville en voiture. Je n'avais pas peur de ce que je dirais, j'avais peur de ce que je ne dirais pas. Mon père a ouvert la porte comme s'il regardait à travers les stores. Ma mère est apparue derrière lui, pas surprise, juste satisfaite. Je n'ai pas dit bonjour. Avez-vous signalé Mia à l'université? Pas de clignement d'yeux, pas de confusion, pas de quoi parlez-vous? Juste de l'immobilité. Et puis ma mère a dit, tu penses que tu peux faire ce que tu as fait et ne pas en subir les conséquences? Je suis entré. Vous avez essayé de détruire sa vie. Elle ne devrait pas être là, dit ma mère. Cette école n'était pas faite pour elle. Elle a été acceptée par elle-même? Tu as entraîné ton drame là-dedans. À quoi tu t'attendais? Je m'attendais à ce que vous soyez en colère. Je ne m'attendais pas à ce que vous sabotiez l'avenir d'un enfant juste pour vous venger. Ce n'est pas une enfant. Elle fait partie de ça. Je l'ai regardée fixement, et quelque chose en moi s'est cassé, pas dans la rage, pas dans les larmes, juste une rupture nette, comme un os arraché d'un os. Vous n'êtes pas seulement de mauvais grands-parents, dis-je doucement. Vous êtes des gens dangereux. Et puis je me suis retourné et suis sorti. Ils ne m'ont pas vu activer l'enregistrement avant de sonner. Ce soir-là, j'ai posté 3 choses dans le groupe de discussion familiale, pas d'introduction, pas de préambule, juste une photo du gâteau, une capture d'écran de la lettre de l'université et un clip audio de ma mère disant que cette école n'était pas faite pour elle. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai préparé le dîner. Les retombées ont été immédiates. En moins d'1 heure, le chat s'est illuminé comme un sapin de Noël en feu. Des cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis des années ont répondu avec « Attendez, quoi ? » Et c'est vrai. Une tante m'a envoyé un texto en privé, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. 3 personnes ont quitté le groupe en silence. Heather a finalement répondu avec « On en fait toute une histoire ». Personne ne lui a répondu, pas même Kai. Mia a tout lu, méthodiquement, comme si elle recueillait des preuves pour quelque chose de plus grand que la vengeance. Quand elle est arrivée à la fin, elle m'a regardé et a dit « Je ne pense pas que je veuille les revoir un jour ». J'ai hoché la tête. Elle est retournée dans sa chambre, comme si elle venait de finir de nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre, et d'une certaine manière, c'était le cas. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon frère. Nous ne nous étions pas parlé depuis la fête. Ils m'ont appelé, dit-il. Je n'ai pas répondu. Ils veulent de l'aide pour te racheter, dit-il. Ils sont désespérés. Alors je suis restée silencieuse. Puis il a ajouté, je leur ai dit non. En fait, je veux vendre mon tiers aussi. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se détendre. Pour Mia, dit-il simplement. Ça a dépassé les bornes. Ce soir-là, Mia et moi étions assises sur le porche arrière. Le soleil était juste assez bas pour être clément. Elle mélangeait son thé avec une cuillère qu'elle avait tordue accidentellement il y a des mois et n'avait jamais remplacée. Puis elle a demandé, s'ils s'excusaient, « Est-ce que tu leur pardonnerais ?» J'y ai pensé. Vraiment pensé. Non, dis-je. Pas pour ça. Elle a hoché la tête. Bien. Avance rapide d'1 an. La maison s'est vendue, pas rapidement, mais proprement, à un prix solide. Mon tiers a couvert tout ce dont Mia avait besoin, les frais de scolarité, le logement, les factures que personne ne voit venir, et il restait de l'argent après ça, plus que ce à quoi je m'attendais. Nous n'avons plus parlé à mes parents depuis. Pas d'appel, pas d'excuses, pas de lettres bizarres glissées dans la boîte aux lettres. Rien. Pour autant que je sache, mon frère non plus. Il a signé les papiers, pris son tiers et disparu, la sortie la plus silencieuse que je l'ai jamais vu faire. Heather est toujours en orbite, mais l'éclat a disparu. J'ai entendu dire qu'ils s'étaient disputés il y a quelques mois. Elle a finalement cessé de défendre ce qu'ils avaient essayé de faire à Mia, a dit qu'elle avait besoin d'espace. Il a compris.
Mes parents ont utilisé leur part pour acheter une maison, si on peut appeler ça comme ça. Minuscule, délabré, loin de la ville, mauvaise rue, pire voisin, pas d'hypothèque. Il n'était pas admissible, alors ils ont payé en espèces et se sont contentés de la pourriture, des fuites et des sirènes à 2 heures du matin. Elle est à eux maintenant, chaque fissure, chaque carreau. Mia? Elle est stable, concentrée, perspicace de toutes les bonnes manières, et ils n'auront jamais à s'attribuer le mérite d'une seconde de ça. Mais dites-moi, suis-je allé trop loin, ou pas assez? Laissez un commentaire et abonnez-vous.